Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 8e vidéo. On vient de passer une étape clé, et d'ailleurs si vous avez manqué la vidéo sur le switch et le if, pour bien sûr rendre vos mesures ultra flexibles, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, car c'est la base de l'interactivité dans Power BI. Maintenant on passe au niveau supérieur, oubliez les simples colonnes que nous avons vues précédemment, car aujourd'hui on demande au DAS de nous générer des tables entières. Et on ne va pas créer n'importe quelle table, on va s'attaquer au boss final de la BI, c'est-à-dire que nous allons créer ce qu'on appelle la table de date. C'est l'élément obligatoire, celui qui sépare les amateurs des pros. Si vous voulez maîtriser les analyses temporelles, c'est ici que ça se passe. On y va. Jusqu'à présent, nos tables provenaient de sources de données externes, notamment Excel, SQL Server ou d'autres connecteurs. Mais il arrive qu'on ait besoin d'une table qui n'existe pas encore dans la source, ou qu'il serait complexe de créer directement dans Power Query. C'est précisément dans ces situations que les tables calculées entrent en jeu. Une table calculée, c'est une table générée par une formule DAS lors de l'actualisation des données DAX et exécute cette formule et crée physiquement la table dans le modèle. Une fois créée, elle se comporte comme n'importe quelle autre table. On peut créer des relations avec elle, l'utiliser dans des visuels ou encore dans d'autres mesures. En résumé, les tables calculées permettent de créer des structures de données dynamiques directement depuis DAS et sans dépendre de la source. Mais alors, pourquoi créer des tables calculées? Il existe plusieurs raisons, mais la plus courante et la plus importante, c'est la création de tables de date. On y reviendra dans un instant, car c'est un élément essentiel de tout modèle DAS. On peut également utiliser les tables calculées pour segmenter les données d'une manière qui n'existe pas dans la source. Par exemple, regrouper des centaines de produits en seulement quelques grandes familles. Elles servent aussi pour les simulations, les fameux scénarios What If, ou encore pour des besoins techniques plus avancés comme la création de tables de pont, afin de gérer des relations complexes entre les entités du modèle. En résumé, c'est un outil très polyvalent, aussi bien pour les besoins métiers que pour l'ingénierie du modèle. Revenons maintenant à un élément fondamental de tout bon modèle de données, la table de date. Soyons clairs, si votre objectif est de réaliser des analyses temporelles précises et avancées en DAX, comme calculer des cumuls annuels ou des comparaisons avec l'année précédente, il est indispensable de disposer d'une table de date dédiée. Quelles sont ces règles? Elle doit contenir toutes les dates de votre période d'analyse sans aucune interruption et couvrir l'intégralité de vos données. Même si Power BI propose une fonctionnalité d'automatisation des dates, la meilleure approche, celle des professionnels, est de créer votre propre table. Cela vous garantit un contrôle total et une flexibilité maximale sur vos calculs. C'est cette étape essentielle que nous allons réaliser maintenant. Allez, on met notre casque de chantier DAX, on va construire ensemble une véritable table de date. C'est la colonne vertébrale indispensable pour toutes vos analyses temporelles dans Power BI. Sans tarder, premièrement, je passe en vue données. Je vais dans l'onglet outils de table. Je clique sur nouvelle table pour créer une table DAS manuellement. Il faut savoir qu'il existe une méthode ultra simple pour générer un calendrier en un clic d'œil. Il s'agit au fait de la fonction calendrier auto. Et donc je saisis date auto égale à calendrier auto. Cette fonction est magique, elle scanne toutes les colonnes de type date de mon modèle et génère automatiquement un calendrier complet du 1er janvier au 31 décembre pour toutes les années détectées. Et donc je valide. Mais attention au piège. Si vous avez une seule date erronée qui traîne en l'an 1900 ou en 2099 dans vos fichiers, votre table va devenir immense pour rien du tout. C'est pratique mais pas assez précis pour un pro. On va donc supprimer ça et je vais vous montrer comment reprendre le contrôle. On repart sur une base CN. Je reclique sur nouvelle table. Cette fois, on va utiliser calendar pour définir nous-mêmes notre plage de date exacte. Je saisis cette fois-ci date égale à calendar min sales order date mass sales order date. Ici, je dis à Power BI, crée-moi une colonne date qui commence à partir de ma première commande
et s'arrête à la dernière. C'est propre, c'est précis et on évite de charger des milliers de lignes inutiles. Alors, avoir une seule colonne date, c'est un bon début. Mais c'est un peu léger pour faire des rapports stylés. On va pouvoir cette fois-ci filtrer par année, par mois ou par jour de la semaine. Pour ça, on va enrichir notre table avec Add Columns. Il s'agit d'une fonction qui permet de pimper une table existante avec des colonnes calculées. Je saisis la formule complète en modifiant la formule précédente. Date égale à cette fois-ci Add Columns, calendar, min, sales order date, mass, sales order date, année, year date, trimestre, format, date, Q, mois, num, month, date, mois, non, format, date, MMMM, jour, semaine, week-end, jour, semaine, weekday, date 2, non-jour, format, date, DDD. Décortiquons ça ensemble. Pour l'année, on laisserait simplement avec year date. Le trimestre, j'utilise format avec l'argument Q pour récupérer le numéro et je colle un T devant pour le design, tout simplement. Le mois, on a le mois num pour le tri et le mois non avec format en MMMM pour l'affichage en toutes lettres. Et enfin, le jour, le numéro de la semaine avec weekday. Le petit 2 précise que la semaine commence le lundi. Et le non-jour pour le test. Je valide et boum, on a devant nous une table magnifique. Elle est déjà prête à l'emploi. Attention, ne partez pas tout de suite. Il reste l'étape la plus cruciale, celle que beaucoup oublient. Je sélectionne ma table date dans le volet de droite. Je file dans l'onglet outils de table et là, je clique sur marquer comme table de date. Je choisis ma colonne date comme référence et je valide. Pourquoi c'est vital? Parce que à partir de maintenant, Power BI active officiellement ses pouvoirs, ou on va dire ses super pouvoirs de Theme Intelligence. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser des fonctions de fou comme total, year to date ou same period last year sans aucun bug. N'oubliez jamais cette étape car c'est ce qui fait de vous un vrai développeur Power BI. Nous avons maintenant posé toutes les fondations essentielles. Nous savons agréger les données, appliquer de la logique et même construire des tables. L'heure est venue de nous attaquer au concept le plus puissant, le plus important et le plus difficile à maîtriser de tout DAX. Il s'agit des contextes d'évaluation. Dans la prochaine vidéo, nous commençons notre ascension. Voici le point clé à retenir. Si vous comprenez les contextes, vous comprenez l'intégralité de DAX. C'est sans aucun doute la vidéo à ne pas manquer. Préparez-vous mentalement car la matière sera dense et intense, je vous le dis. Nous allons passer au niveau ultra supérieur. Alors, si la création de tables calculées, la maîtrise des fonctions logiques vous a été utile, laissez un pouce bleu. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait car je vous le garantis, vous ne voulez absolument pas rater la prochaine vidéo sur les contextes d'évaluation. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Avez-vous des questions sur les tables calculées ou sur la notion de blank que nous avons vu précédemment? Partagez vos interrogations dans les commentaires. Merci de votre engagement. Félicitations pour cette table de date maîtrisée. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Peace!